Bonjour et bienvenue, c'est Laxine des Loulouchas. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je partage avec vous un gâteau réalisé à la poêle, hyper moelleux, rapide à réaliser et surtout économique. Idéal pour un goûter ou le petit déjeuner du week-end. Découvrons la recette ensemble. Nous allons commencer par réaliser la pâte à gâteau avec un œuf. On va rajouter par-dessus du sucre. Alors j'ai mis du sucre roux que vous pouvez remplacer par du sucre normal. On va mettre du sucre vanillé, du lait froid et on va mélanger notre préparation. Alors j'utilise un fouet classique, hein. Je n'ai pas mis de fouet électrique. On va rajouter de la farine T55 ainsi que de la levure chimique et on va mélanger notre préparation. L'opération prend 2 petites minutes et voilà, votre pâte à gâteau est maintenant prête. Et là, on va passer à la cuisson. J'utilise pour la cuisson une poêle d'un diamètre 24 que je vais venir huiler avec de l'huile de table. Vous pouvez utiliser du beurre si vous souhaitez. Et je vais venir verser la moitié de la préparation à gâteau parce que j'ai décidé aujourd'hui de le farcir avec de la confiture. Voilà, vous pouvez le faire nature comme vous pouvez le farcir. Je vais venir répartir à l'aide d'une maryse la préparation un tout petit peu partout pour bien égaliser la surface. Pour la confiture, il faut être vraiment vigilant et ne pas utiliser des gros morceaux, au risque qu'elle s'échappe, qu'elle soit dans le fond du gâteau. On n'utilise que de la confiture liquide. On va venir la disposer un tout petit peu partout. J'ai pris l'équivalent de 2 grandes cuillères. Voilà, j'en mets un tout petit peu partout, surtout au milieu. Je laisse les bords sans confiture, comme ça elle va vraiment bien coller avec l'autre pâte qu'on va venir couvrir par-dessus. Voilà. Et après, une fois qu'on a mis la confiture au milieu, j'insiste sur le fait de ne pas mettre des morceaux parce que j'ai déjà réalisé une avec des gros morceaux et j'étais généreuse avec la confiture. Du coup, je me suis retrouvée avec les gros morceaux au fond du gâteau et le résultat n'était pas terrible en fait. L'aspect visuel n'était pas terrible. Voilà. Et là, je vais venir répartir le reste du gâteau. Petit à petit, je verse pas tout d'un seul coup. Je prends à l'aide de la maryse et je viens couvrir la confiture qu'on a mise. Alors, vous pouvez utiliser de la confiture de fruits rouges, comme ça le contraste il est vraiment bien visible. J'en avais plus, j'avais que de la confiture d'abricot. Voilà, vous prenez votre préparation à gâteau que vous venez disposer tranquillement sur le gâteau en couvrant la confiture que vous avez mise. Et vous égalisez la surface à l'aide de la maryse. J'essaie dans la mesure du possible, quand il y a de la technique comme ça, de ne pas couper la vidéo et vous donner plein d'astuces qui feront que vous allez réussir la recette. Là, on va couvrir le gâteau, le faire cuire par-dessus une autre poêle, chauffée, à feu moyen. Alors, on le laisse cuire pendant une petite dizaine de minutes. Alors, moi, ça m'a pris 12 minutes à feu moyen. Et une fois qu'il commence à former quelques bulles, on s'assure que les bords commencent à se détacher. On va le soulever pour nous assurer qu'il est cuit. Et s'il s'avère qu'il est cuit d'un côté, pas de l'autre, vous retournez légèrement votre poêle, vous la retournez carrément pas légèrement. Comme ça, vous avez une cuisson uniforme. Voilà, et vous le laissez cuire toujours à couvert. Moi, je l'ai retourné pendant 10 minutes, je vérifie au bout de 10 minutes. Voilà, là on vérifie. Il est cuit d'en dessous. Et on a toujours l'au-dessus qui n'est pas cuit. Là pour cela, il va falloir le retourner. Je vais venir le soulever et le mettre par-dessus le fond d'un moule en fait. Un moule amovible. Comme ça c'est facile à soulever. C'est une technique que j'ai trouvée. Et on va venir le transvaser
dans la poêle pour qu'il puisse cuire de la deuxième face. Comme il est liquide, euh, du coup on a laissé quelques traces sur le côté qu'on va venir enlever. Et on va le remettre à cuire de la deuxième face. Normalement, il mettra moins longtemps que tout à l'heure. On va le laisser cuire à couvert cette fois-ci pendant 8 minutes en vérifiant la cuisson. Et voilà, notre gâteau est maintenant cuit. On va venir le retourner. On va venir le décorer également. Alors, vous le décorez selon vos envies, avec la noix de coco, avec des amandes effilées, avec ce qui vous fait plaisir. Je vais venir griller des amandes effilées dans la première poêle qu'on avait déjà chauffée, elle est déjà chaude, du coup on va venir les griller rapidement. Ça prend quelques minutes, hein. Faut pas les laisser, hein, sinon vous allez vous retrouver avec des amandes complètement noires. Et là, on va venir le badigeonner avec de la confiture. Vous pouvez mettre du miel, hein, si vous n'aimez pas la confiture, d'abricot chauffé, et le saupoudrer avec des amandes effilées grillées. Je me suis brûlé un tout petit peu les doigts, elles étaient encore très chaudes. Puis j'étais pressée de faire la présentation finale, c'est pour ça. Vous pouvez mettre sur les côtés également. Moi, je me suis contentée de le mettre uniquement sur la surface. Et on le coupe. Je l'ai coupé encore chaud, mais on l'a dégusté que le lendemain, au petit déjeuner. Quoi qu'une part, elle est partie direct, hein. On n'a pas attendu le lendemain pour le petit déjeuner. Il se conserve très très bien au micro-ondes, couvert. Voilà. J'espère que cette recette vous fera plaisir pour le petit déjeuner, par exemple, pour le goûter. Le lendemain, je l'ai servi avec un petit café et on s'est fait tous plaisir avec cette recette facile, rapide et surtout économique. Alors j'espère que ma recette vous fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Je vous souhaite un bon dimanche et on se retrouve sur la cuisine de Liloucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.